Amis cyclistes, bien le bonjour. Je vous accueille aujourd'hui par une météo printanière. Aujourd'hui, nous allons faire quelque chose que je n'ai pas fait depuis plus de 6 mois, c'est-à-dire qu'on va explorer. Et je me réjouis à l'idée d'aller découvrir des endroits que je ne connais pas. Je pars découvrir une trace que je n'ai jamais faite dans un endroit que je connais assez peu, c'est-à-dire au nord d'Annecy. Je vais retrouver goût à l'exploration, enfin exploration pour moi, hein, c'est-à-dire que je sors de ma zone, pas de confort, mais de ma zone de connaissance géographique. Donc j'explore, c'est ça le sens du terme, et non pas je défriche quelque chose qui n'a jamais été roulé par un seul vélo au monde. Non, non, ce sont des... Je pense avoir trouvé des chemins, et ce sont des chemins que tout le monde connaît hein, dans le secteur, mais pas moi. Donc c'est pour ça que moi, pour moi c'est de l'exploration aujourd'hui. Allez, j'en ai déjà trop dit pour cette intro. Sympa ces petits chemins, ces petites passerelles là pour passer d'une rue à l'autre. Alors cette affaire démarre très mal là. Car figurez-vous que, vous voyez la rivière là, il fallait prendre un chemin qui était à la droite de la rivière. Là je suis à la gauche de la rivière. Et le chemin à droite, je l'ai vu effectivement, il y avait un pont, je suis allé voir. Et il est fermé avec des panneaux propriété privée. Alors ça me dérange pas hein, d'improviser sur le chemin de la rive opposée. Mais si ma trace partait après vers la droite, vers l'est, à un moment il va quand même falloir que je me décide à traverser la rivière. Et ça voyez-vous, je ne suis pas chaud. Je ne sais pas où est le chemin là. Oh l'aventure. Oh ça commence fort. Je sens que ça va être n'importe quoi. Je vois gros comme une maison. Je commence à avoir l'habitude de l'expérience des plans galères. Et voilà, ça commence. Et voilà, il va falloir porter, essayer de ne pas glisser dans la terre. D'autres avant moi ont essayé, ils ont eu des problèmes visiblement, parce que je vois des grosses traces de dérapage. Oh là là. Là je suis d'accord hein. Celui qui va me dire fallait prendre un VTT, je suis entièrement d'accord. Je pouvais pas savoir. Et je vais passer au-dessus, c'est tout ce que je vais réussir à faire. Ben qui connaît par ici va bien rigoler quand tu vas voir la vidéo. J'en reviens pas, franchement, j'en reviens pas. J'ai arrêté les explorations sur des galères pareilles et je reprends, et en réalité je reprends exactement là où je me suis arrêté, c'est-à-dire des galères pas possibles. C'est improbable cette affaire. À chaque fois. Ouais bah c'est cuit, je peux pas traverser là. Enfin si, je pourrais traverser. Et comment je vais remonter en face? C'est plutôt ça la question. Un état de fait, de constatation, c'est qu'il suffit d'un seul
chemin barré, inaccessible, et ensuite c'est la galère complète et tout s'enchaîne mal en fait. Là, tout est parti d'un chemin mal indiqué. Dès le départ, en bas, je vois la barrière avec accès strictement interdit, chemin privé. Bah ça commence bien quoi. Et ça, ni Komoot ni Strava me l'avaient dit. Ils m'ont laissé tracer dessus. Au contraire, ils me l'ont recommandé tous les deux. Donc je suis pas très content. Parce qu'à cause de ce chemin, bah ça y est. C'est la galère. Je suis du mauvais côté de la rive. Le prochain pont est à plus de 2 km. Et puis bah après, il va falloir que je repique sur la trace prévue comme je peux. Ça va être du bricolage quoi. Ah ouais. Ah ouais. Oh mon Dieu. Je sais pas si vous voyez sur quoi je roule. C'est de la glace. Oh. Ok. C'est passé. Alors je ne sais pas si vous entendez, mais on entend énormément de trafic automobile. Alors c'est parce que je suis en train de longer l'autoroute. À ma droite, c'est l'autoroute. Je ne sais pas si vous êtes familier de l'autoroute, mais on y reconnaît le grillage. Souvent, j'ai remarqué lorsque je fais de l'autoroute en voiture qu'il y a toujours un chemin, pas toujours, mais la plupart du temps, il y a toujours un chemin de service à droite ou à gauche, peu importe, le long de l'autoroute. Et à chaque fois, je me dis, ah mais ça se trouve, c'est gravel ça. Et donc j'ai mappé aujourd'hui pas mal de ce genre de chemin sans savoir si ils étaient autorisés ou du moins accessibles à la circulation, enfin en vélo. J'avais peur qu'il y ait une barrière et que ce soit réservé au service de l'autoroute en fait. Et donc non, la preuve, je suis dessus. Donc ça c'est cool. Donc là c'était un petit peu gravier. Là on retombe sur un vieux bitume un petit peu abîmé. Ben, moi ça me va. Après c'est sûr que l'ambiance c'est pas folle parce qu'on longe l'autoroute donc il y a beaucoup de bruit. Mais bon, c'est pas mal quoi. Ah, vous avez vu, c'est joli hein. Si on fait abstraction du son du trafic là, le paysage en lui-même est pas moche hein. J'hésite. L'histoire de ces chemins le long de l'autoroute. Alors c'est sûr que c'est sympa parce que c'est du chemin. Et que bah, ils sont déjà tracés, donc vous pouvez aller loin comme ça. Si ça longe ne serait-ce que 10 km d'autoroute, c'est pas mal. Mais la contrepartie, c'est vraiment que... Mais ça fait un bruit du diable. Hein. C'est horrible, affreux. Alors est-ce que ce bruit constant de trafic autoroutier vaut le coup par rapport au chemin en lui-même? Ouais, c'est un équilibre, c'est une balance à faire, à voir. Perso, je sais pas trop si... Je sais pas. Je pourrais peut-être pas faire 10 bornes comme ça avec ce bruit incessant. Pas très agréable quoi. Je sais pas. Faudrait que j'essaye. Ah, attendez. J'entends gling gling gling. Et ça bien souvent ça veut dire que voilà. Voilà. Ça veut dire que vous y avez coincé une branche. Allez, dans l'état que je suis là. Ah c'est joli. Ah ouais, c'est même plus que joli, c'est top. Je vais m'arrêter pour vous montrer. Bon ça, c'est en train de me redonner un peu le sourire sur l'exploration, parce que jusqu'à maintenant c'était pas fou. Ah, c'est sympa ce chemin là. Un peu humide mais ça reste correct.
Ah, trop beau. Ah, les gens qui habitent là sont bien. Hein. Waouh. Ça fait 2h30 que je roule. Je suis parti à 2h33. Vitesse moyenne de 11 km/h. Tu m'étonnes vu que pendant près d'une heure j'ai poussé le vélo. Et j'ai déjà fait 28 km. Et je ne sais pas combien il en reste à faire étant donné que je me suis écarté de la trace un bon moment. Je ne sais pas si vous apercevez le paysage derrière moi. Toujours avec le Grax, les Legend Wheels en 39, roue carbone. En attendant que je fasse une vidéo de conclusion sur ces roues, ouais, il n'y a pas de surprise, hein. Ce sont des super roues, franchement. En attendant, je tenais quand même à préciser quelque chose parce que il y en a certains qui n'ont pas compris sur les photos que je poste et ils me demandent pourquoi j'ai choisi celle-ci par rapport à d'autres marques, etc. Mais en fait, j'ai rien choisi du tout. Je l'avais déjà dit plusieurs fois, donc je le redis. On me les a prêtés. La marque ne m'a pas payé, hein. Je suis pas payé pour rouler avec ces roues ni quoi que ce soit. Elle m'a juste envoyé des roues pour dire bah tiens si tu veux essayer, vas-y on te les prête quelques mois quoi. Donc ce sont des roues en prêt, donc je vais devoir les rendre. Donc c'était pas un choix, je les ai pas achetées ni quoi que ce soit. Je voulais que ce soit bien clair. Et donc oui bah franchement elles sont top. Hein. J'ai hâte de pouvoir rouler sur des chemins secs en conditions été pour voir si je peux battre mes meilleurs chronos. Et je pense que ça devrait pouvoir se faire avec une bonne monte de pneus été un peu légère. Parce que ceux-là, bon, vous voyez, c'est le chantier hein, depuis tout à l'heure. Hein. Alors je fais attention à ce que ici, ça ne bourre pas. Et là en bas. Parce que sinon, je vais rayer la jante et je vais surtout rayer ici la peinture de mon cadre. Et ça fait pas plaisir. Donc on va éviter. Mais bon, c'était pas prévu que ce soit aussi sale. Hein. C'était pas prévu du tout. En attendant, comme vous l'avez déjà remarqué sur certaines photos, ça a de la gueule hein, quand même. Ah, j'aurais presque pu faire la photo parfaite. Et pour ça, il fallait que je me mette sur la plaque. Parce que là, ça fait pas joli avec le petit plateau. Ouais. Et vu la galère que j'ai eu à faire tenir le vélo avec un bâton, parce que je suis pas doué à cet exercice, je pense que je vais pas y toucher. Oh oh oh. Comme dirait le Père Noël. Ça s'annonce périlleux. Ah oui. Ah oui, là, je vais essayer de vous montrer. Je me laisse descendre, je mets le pied pour me guider, mais vous avez vu, un patin à glace ce truc. Oh là là. Là si je glisse, j'ai absolument rien pour me rattraper. On va essayer de chercher un peu l'adhérence, il y a 2-3 cailloux qui traînent là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Waouh, l'angoisse. J'ai vraiment cru que j'allais finir par terre là. Ah oui, d'accord, c'est pas fini. D'accord, ok. Bon, on va essayer de rouler ici dans la neige gelée. Au moins, il y a du grip. Oh là 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 là. Que d'aventure. Alors, inutile de dire que cette trace, je ne vais pas la mettre en public. Franchement, ce ne serait pas un cadeau à vous faire que de vous donner une trace pareille. Va falloir revenir et la rectifier hein, avant de pouvoir la partager parce que là ça va pas du tout hein. Entre les portages, les poussages,
les galères VTT, les inondations. Alors je pense qu'il y a mieux à faire. Tout n'est pas à jeter, hein. Il y avait du bon, on a vu tout à l'heure, il y avait du gravier sympa. Et bon, il y a quand même, pour l'instant c'est 50-50, il y a quand même une grosse moitié à virer. Hein. Ouais. J'espère que vous avez apprécié la vue. Et oui, et voilà. Voilà typiquement le chemin qui borde l'autoroute. Bon, bah je suis content de savoir que ces chemins sont accessibles en vélo, tout du moins. Ils ne sont pas fermés par une barrière. Ça c'est cool. Je vais tomber. Je vais tomber. L'idée à la con. Ouf, c'est bon. Voilà les amis. Ça c'est encore le chantier. Oh purée, c'est pas possible. Qu'est-ce que je fais là? Allez, la glace. Bon bah mon gars, il n'y a pas le choix, il va falloir traverser. Ok. Bah, a priori c'est par là. Hein. Misère. Oula, 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 je passe à travers. Trop lourd le mec. Là c'est bon. Ah, j'ai vraiment fait fort là. Le soleil en pleine poire, on va rien y voir. Allez, on retente. Bon, vous ne pourrez plus dire que je ne me mouille pas. Hein. J'avais cette réputation un peu collante, comme la boue. Cette réputation de refuser de me salir. Ah, je vais donner de ma personne hein, sur ce point aujourd'hui. Bon bah me voilà revenu dans l'agglomération d'Annecy. Je suis passé là tout à l'heure à l'aller. Je peux pas vous dire combien de kilomètres j'aurais fait aujourd'hui parce que je suis loin d'être rentré. Je pense que là j'en ai encore pour 15. Imaginons. Là je suis à 50. Donc ça va faire à peu près ce que j'avais dit. J'avais programmé 63 mais vu qu'on a fait pas mal de détours, ça va donner 65 à peu près. Ok, d'accord. Ça fait plus de 4 heures que je suis parti, évidemment. Vu toutes les galères, vu la marche. Et je viens de passer les 1000 mètres de D+. Donc là, je pense en ajouter le temps de rentrée 200. Je suis content d'être venu, je suis content d'avoir exploré, je suis content d'avoir retrouvé le goût de la galère. Ça me manquait. Là j'ai été servi aujourd'hui. La totale. Ah, je vois bien que sur le gravier, lorsque c'est plat, ces roues de 39 là, de 39 de haut, les jantes, ouais, ça s'emmène bien. Hein. Ouais, finalement, je vais peut-être y arriver à battre mon chrono sur la portion gravel de la fork là. Peut-être, je dis bien, peut-être. Et au pire, bah, j'y retournerai.
Et puis on se dit à la semaine prochaine. Allez, ciao!